aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo trop bien. Alors vous savez sur ma chaîne il y a beaucoup de thèmes. Il y a le thème des livres principalement et du Disney, donc les ouvertures de cartes Disney. Sauf qu'aujourd'hui je voulais vous parler d'une autre passion, j'en ai plein, mais ça tourne toujours autour de Disney. Bref, du coup je voulais vous parler des puzzles que je fais Disney et principalement et surtout dans cette vidéo des Thomas Kincaid. Donc j'en ai un petit peu là, il faudrait que j'aille en rechercher dans la chambre parce que j'en ai une tonne. Cette vidéo va durer une plombe je pense. Donc prenez à manger, prenez du café, faites comme moi, un peu de café dans une belle tasse. Hop, et du coup on va commencer tout de suite. Donc pour commencer, j'ai pas vraiment mis d'ordre, donc c'est pas vraiment dans l'ordre de mes préférés ni rien. Je les aime tous de toute façon, donc je les prends au fur et à mesure de quand je les avais rangés. Donc le premier, il s'agit de Mulan. Donc hop. Il est vraiment trop beau avec Mouchou ici, les trois là, avec les petits détails. Donc le méchant qui est ici, Mulan et Shang bien évidemment, leurs chevaux là, avec les parents, je sais pas si vous voyez. Vraiment il est plein de petits détails cachés. Il est vraiment incroyable. Avec les ancêtres là, juste là. Ah mais Az! Et elle est tout le temps en train de m'énerver quand je tourne une vidéo, cette chatte, c'est pas possible. Rentre tes griffes, s'il te plaît. Bon, je vais la dégager. Du coup, comme je disais, ils sont pas du tout dans un ordre vraiment... Voilà. Donc le second, c'est La Belle et le Clochard. Hop. Du coup, je vous montre de près à chaque fois, comme ça c'est mieux pour vous. C'est vraiment, mais vraiment trop beau. Donc on a La Belle et le Clochard juste ici. Vraiment, les détails sont vraiment incroyables. Hop, donc les maîtres de la Belle avec le bébé. Incroyable. Hop. Il y a vraiment des petites références cachées partout. Là, on a le chien. Là, on a le cuistot. Là où ils vont manger les spaghettis. Vraiment, il y a des petits détails cachés, mais juste incroyables. Ah, nous avons les siamois. Vous avez la musique en tête, je suis sûre maintenant. Voilà, mais vraiment, ils sont incroyables comme détails. Ensuite, nous avons les Aristochats. Ils ont énormément de détails. Nous avons Marie, Duchesse. J'ai oublié son nom. Merde. O'Malley. Ouf, pardon pour le gros mot en plus. Nous avons les copains d'O'Malley, donc les musiciens. Nous avons la maîtresse avec la duchesse, donc avec Edgar. Le cheval, juste ici. Vraiment, oh, trop bien. Je crois que c'est l'amoureux de madame. Je me rappelle plus. Hop, oh, les sœurs, les oies. Hop, les chiens. Mais vraiment, il y a des détails incroyables dessus. Ils sont vraiment... les références au Disney et tout sont incroyables. C'est vraiment complet, on va dire, comme décor. Alors ensuite, nous avons Pocahontas, qui est incroyable aussi. Hop, donc le Pocahontas, nous avons les animaux là, avec Pocahontas et John Smith, bien évidemment. Avec le bateau derrière, avec l'air du vent, avec les feuilles colorées. La tribu, juste là. Avec la meilleure amie de Pocahontas, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Voilà, vraiment, c'est... Ils sont vraiment incroyables, comme ils sont faits. Ensuite, nous avons celui-ci qui est déjà déballé parce que je l'ai acheté dans un magasin. Donc il n'était pas plastifié alors que les autres, je les ai commandés sur un site de Pulse. Donc il s'agit de La Belle et la Bête. J'ai bugué pour rien. Belle et la Bête, version hivernale, trop beau. Admirez-moi cette beauté, il est juste incroyable. Avec le château enneigé, les collines et tout, les montagnes enneigées. On a les serviteurs de la Bête. Madame de Samovar, pardon. Zip, Big Ben, Lumière. Madame de Garde-robe, le chien et comment elle s'appelle, la petite demoiselle à lumière, quoi. Regardez comme ils sont trop beaux, comment elle est trop belle. Incroyable, mais vraiment c'est incroyable. C'est un plaisir à faire, mais incroyable. Je vous assure, si vous aimez les Disney, vraiment ces puzzles sont faits pour vous parce que
Ils sont pleins de détails. Ouh, je vous le passe sans vous le montrer. Ils sont pleins de détails, ils sont magnifiques. Vraiment, c'est ouf comment ils sont beaux. Et ils sont de très bonne qualité. Les pièces, elles sont vraiment pleines de qualité parce que quand je me trompe, parce qu'il y a beaucoup de pièces qu'on a l'impression que elles passent, mais elles passent pas du tout. Quand je me trompe, les pièces ne se crachent pas, elles se coupent pas en deux comme certaines ou elles se démontent pas sur les coins. Non, elles restent intactes et vraiment ça fait plaisir. Ça fait beaucoup de poussière bleue, mais c'est pas grave. C'est un petit défaut, mais c'est pas grave. Donc, je vais vous montrer celui de Réponse qui est juste trop beau. Regardez-moi cette beauté, comment il est trop beau. Du coup, c'est la scène des lanternes, donc où Eugène emmène Réponse aux lanternes. Donc nous avons notre petit Eugène Fitzherbert, alias Flynn Rider, petit Pascal. Avec le film plastique, on voit rien, je suis désolée. C'est très mauvaise qualité du coup. Notre petite Réponse, là on fait un petit zoom sur elle parce qu'elle est beaucoup trop belle. Avec les fleurs et tout, vraiment les détails sont magnifiques. C'est très fleuri comme genre de pulse. Donc nous avons Maximus juste ici, avec le pont et les gardes qui veulent arrêter Flynn. Donc la garde royale. Donc là nous avons les lumières. Hop, oh là là, la macro ne va pas se faire. Nous avons Mère Gothel, avec les deux méchants. Avec le petit portrait de Flynn Rider, incroyable, vraiment les détails sont incroyables. Nous avons les brigands. Donc le mime avec Crochet et tout ça. Le mec qui collectionne les licornes et tout, qui sortent de la caverne du canard boiteux. Nous avons un petit Cupidon juste ici, je sais pas si vous voyez bien, vraiment avec la macro et le plastique, on voit pas grand chose, mais voilà, vraiment c'est une dinguerie. Ils sont vraiment trop beaux. Regardez-moi, admirez-le-moi, juste incroyable. Ensuite, nous sommes sur un gros pulse. Il s'agit d'un 2000 pièces. Donc toujours Thomas Kinggate, mais non, c'est un Thomas Kinggate. Oui, c'est toujours un Thomas Kinggate. J'ai peur de me tromper. Il est ouvert, du coup j'ai un peu peur de perdre des pièces. Hop, donc je vais vous montrer ça juste après. C'est pas juste un Disney, c'est tous les Disney. Enfin tous les Disney. Beaucoup de représentations de Disney, du coup je vous montre ça tout de suite. Du coup comme vous pouvez voir, on a Cendrillon en plein centre, avec des petits détails mais vraiment partout. Donc ici on a la petite sirène, donc un petit truc de Mickey, Dumbo, nous avons Réponse juste ici, donc celui que je viens juste de vous montrer. La Belle et la Bête, encore du petit Mickey, Fantasia, le Roi Lion. Hop. Ensuite nous avons Aladdin. Encore un Mickey. Alice au Pays des Merveilles, il est incroyable ce Pulse, je vous le montre après. Les 101 Dalmatiens, il est juste incroyable aussi. Aurore, alors celui-là j'ai un doute, mais je crois que je ne l'ai pas. Encore des petits Mickey. Et là, nous avons Bambi. Et juste à côté, nous avons la Fée Clochette avec les frères de Wendy et Peter Pan. Donc je crois que je vous ai tout montré. Je vérifie, oui, normalement. Oui, avec le monstre là. Non. Chernabog. Oh, la vache, j'ai eu du mal, hein. Désolée. Donc voilà, il est vraiment incroyable ce puzzle, mais il est très dur à faire. Je l'avais commencé et j'ai abandonné. Donc il y a des pièces qui sont un peu formées dedans. Il faudra que je m'y remette cet hiver tranquillou. Ensuite, comme je viens de vous le dire, j'ai les 101 Dalmatiens. Il est incroyable aussi, c'est l'un de mes préférés. J'ai eu trop du mal à l'avoir celui-là. Il y en a qui coûtent très cher. Il y en a qui sont très vite en rupture de stock. Donc voilà, si vous les voulez, dépêchez-vous à les prendre parce qu'il y en a, ils sont en rupture de stock. Et j'en ai un qui vaut 50 €. Voilà, moi je l'avais payé à sa sortie à 20 € je crois. Et il a été vite en rupture de stock. Je crois que c'est un Winnie que j'ai. Mais je sais pas s'il est encore à ce prix-là. La dernière fois que j'ai regardé, il était à ce prix-là. Mais peut-être qu'ils ont refait des rééditions. Enfin bref, du coup, je vais vous montrer celui des 101 Dalmatiens qui est juste pépitas. Je vous le montre en comme ça, vous allez voir, il y a vraiment tous les 101 Dalmatiens. Il va être trop dur à faire, mais il est pépitas de ouf. Il est incroyable. Donc ici, nous avons la maîtresse de Perdita et le maître de Pungo. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Bref, du coup, voilà, nous avons Perdita et Pungo, justement, juste ici. Donc, avec Patch, Rolly et tout ça. Je sais plus tous les noms. Hein.
crois qu'il y en a même qui sont pas tous mentionnés dans les films. Donc voilà. Ah bah ça, à mon avis, c'est Rowling, hein. Je sais pas. Ah, là, la macro, elle a du mal à se faire. Ah, et nous avons Capitaine, juste ici. Juste ici, le chat qui les aide à retrouver leurs parents. Est-ce que nous avons le cheval? Ah non, ils ont oublié de mettre le cheval. Le pote de Capitaine, du coup. Donc nous avons notre petite Cruella juste ici, avec sa petite voiture. Encore des dalmatiens et... je sais... Non, nous n'avons pas les... Ah si, les sbires, là. Ils sont juste là, de Cruella. Avec encore un petit dalmatien juste derrière. Vraiment, on est d'accord que les détails sont incroyables. Il y a des références au film qui sont juste merveilleuses. Vraiment, pour moi, c'est des pulls incroyables. En vrai, cette vidéo, je vous conseille de la regarder quand vous venez d'avoir votre paye. Ou pas. Parce que sinon, vous allez la dégommer dans les pulls comme moi. Après, moi, je me suis mis que je devais en acheter un par mois, me faire plaisir un par mois. Du coup, j'ai commencé l'année, il y a 2 ans, je crois, où je m'en suis acheté un par mois. Après, il y en a eu que j'ai eu à mon anniversaire, donc ça m'en fait plus que 24, mais voilà, donc en s'en achetant un par mois, en vrai, ça va. Surtout qu'en vrai, je pourrais pas faire autant de pulls dans ma vie, sauf si... ça aussi, je prends des vacances au boulot. Mais bref, donc là, nous sommes sur une pépite, donc la petite sirène que je vous montre tout de suite. Je vous montre comme ça, vous voyez la scène, elle est incroyable. Nous avons Eric et Ariel comme ça avec les petites grenouilles qui chantent. Donc c'est la scène de la chanson Embrasse-la avec les flamants roses, les petits canards qui font des tambours sur les tortues, les petits criquets qui font la petite musique de fond avec Polochon, juste là, avec aussi les goélands, avec les poissons dans leur bec. Vraiment, et nous avons Sébastien juste ici. Et Eureka juste là en train de chanter comme une... Bref, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, avec le château de Eric juste derrière. Magnifique, le design est magnifique, les décos sont trop belles. Enfin bref, vous voyez à quel point c'est pépitas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Qui m'a mis du scotch là-dessus? ASMR scotch, je sais pas si ça fait du bien, mais désolé. Hop, donc voilà. Là, on continue avec le tout dernier que je me suis acheté et j'ai eu un coup de bol, pas possible. J'étais là, je venais d'avoir ma paye, je me suis dit, bon, bah tiens, on va s'en acheter un. Et là, il y avait une promo sur Amazon. Il était en promo à 9 € sur Amazon. Je la tiens à l'envers, pardon. Voilà, et alors, du coup, je suis pas con, enfin, je dis le terme, mais il est gros quand même. Thomas Kincaid, il est mort depuis plusieurs années et donc c'est impossible, purement impossible qu'il puisse faire des designs de Disney qui sont sortis après sa mort. Mais il en existe, il y a Vaiana dans cette collection-là. Donc je pense que c'est juste inspiré de ses portraits. Je pense. Sinon ce serait bizarre. Enfin bref, voilà. Si vous savez comment ils font pour faire des designs qui ressemblent aux peintres alors qu'il n'est plus vivant à notre époque, je veux bien savoir, je veux bien la réponse en commentaire. Bref, du coup, il faut que je vous montre ce pépite qui est sorti. Non, celui-là, il est vieux. C'était en 2009 qu'il l'a fait. Donc, je crois que celui-là, c'est bon. Bref, du coup, je vous montre cette pépite. Vous voyez, donc, on est sur un vilain, spécial vilain. Donc, nous avons Maléfique, comme ça, avec son corbeau. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, elle est très très belle. Regardez son visage, il est vraiment trop beau. Hop, alors nous avons ici ceux qui dorment avec le roi Stéphane et le père de Philippe. Hop, les marraines, les fées là. Il en manque une. C'est pas... Non, Pimprenelle, elle est là. Ah, elle est là. Fleurette, Marguerite, je ne sais plus, elle a un nom de fleur, elle. Bref, voilà. Nous avons les ronces, nous avons le dragon, du coup. Alors que Maléfique est là, mais bon, bref. Nous avons le prince Philippe sur son cheval. Je crois qu'il dit adieu carotte. Si vous avez la rêve, vous avez compris ce que je veux dire. Hop, et donc là, nous avons le château. Voilà le château avec les maisons derrière. Et nous avons Aurore qui est cachée juste ici. Hop, voilà, elle est toute cachée. Donc, je vous montre un peu en ensemble, vous voyez.
On a encore un chat qui va passer devant. Ah, j'avais pas vu. Donc ici, on a le château de Maléfique. Voilà, avec les roses. Vraiment, il a plein de détails. Oh, le chanteur ivre. Avec le vin qui tombe des rois. Bref, voilà, il y a vraiment beaucoup de détails. Une patte de chat. C'est mignon, une patte de chat. Oh oui, c'est mignon ça. Oui, parce que Thomas Kincaid est décédé en 2012. Il était né dans les années 50. Donc ça veut dire que tous les Disney qui sont sortis après 2012, Thomas Kincaid n'a jamais pu les dessiner, nous sommes d'accord. Sauf que Vaiana, en version Thomas Kincaid, est sortie. Je me suis toujours pas acheté parce que j'hésite. Mais je me dis que j'ai peut-être acheté des Disney après 2012. Je me rappelle plus. Réponse, il est sorti quand? Non, il est pas sorti après 2012. Non, il est pas sorti après 2012. Du coup, je vais vous présenter maintenant la pépite de le livre de la jungle avec Mowgli, juste ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, je vous le montre comme ça d'abord. Il a plein de détails aussi, lui, il y en a vraiment partout. Donc déjà, nous avons Bagheera, Mowgli avec sa banane et Baloo. Déjà, juste la pièce principale du Pulse. Ensuite, nous avons ici, je ne sais pas si vous la voyez, c'est la petite copine de Mowgli, juste ici. Mais il faut faire une petite macro, hein. Hop, donc là nous avons d'autres, des singes avec elle. Hop, nous avons encore un petit singe là. Tac, donc là nous avons les chutes. Hop, nous avons le roi, la jungle. C'est le roi Louis, juste ici. Hop, j'essaye. Là, c'est les éléphants. Vous avez la musique aussi, mais de toute façon c'est inspiré des musiques, ça se voit, les scènes c'est beaucoup de musique. Donc voilà, il est vraiment trop beau. Par contre il va être trop dur à faire avec tous les décors de jungle et tout, il va être incroyable à faire. Je vais avoir du mal je pense à celui-là. Ensuite, celui-ci que je croyais ne pas avoir, mais en fait je l'ai. C'est bien de faire une vidéo comme ça parce que du coup je vois ce que j'ai et comme ça je les achète pas en double parce que je me suis déjà acheté en double Alice au Pays des Merveilles. Croyant que je ne l'avais pas, bah, je l'ai acheté en 2 fois. Comment mettre 20 balles dans quelque chose d'inutile? C'est comme les livres, des fois je les achète en double. Bref, nous avons le Aladdin que je vous montre tout de suite. Hop, je vous le montre comme ça parce que lui il est truffé, mais truffé de plein de petits trucs incroyables. Donc déjà nous avons la belle petite fontaine ici. Nous avons Jafar juste là, je ne sais pas si vous le voyez avec la macro, avec Iago juste là. Voilà. Hop, donc ça c'est la porte pour aller dans le palais. Hop, je sais plus comment il s'appelle, le tigre de Jasmine. Enfin bref, du coup, et ça c'est le père de Jasmine. Nous avons la petite lampe là avec le petit génie qui commence à sortir. Hop, juste ici, nous avons la grotte des merveilles, où tout simplement le film commence. Hop, nous avons les tours juste là. Là, je vous montre. Mais en fait, ça c'est la chambre de Jasmine, je crois en fait, je sais plus. Là, nous avons Agrabah donc. Ensuite, nous avons Jasmine et Aladdin sur la célèbre musique encore, c'est Rêve bleu. Avec Abou juste derrière Aladdin. Juste trop stylé. Voilà, il est vraiment trop stylé. Ah, et je vous ai pas montré, mais il y a les dromadaires juste là. Voilà. Trop stylé. Je viens de voir un truc, mais je sais pas si vous allez voir. Là, on a le méchant qui veut essayer de faire rembourser tout ce que Aladdin a volé. Et là, juste là, nous avons les filles dans la musique avec le génie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, nous avons encore des gardes. Là, il y a des gardes partout. Bref, voilà, je sais pas si vous voyez quelque chose. Donc, on passe au Winnie et je vous rassure, je viens d'aller voir. Donc, son prix, il est redescendu. Donc, je pense qu'il y a eu une réédition. Ça m'énerve cette chatte. Il y a eu une réédition. Donc il est repassé à 15,99. Donc ceux qui le veulent, allez-y, profitez-en. Il est qu'à 15,99 sur Amazon, je l'ai vu. Donc je vais vous montrer tout de suite parce qu'il est beaucoup trop beau. J'en ai que j'ai fait... Oh, il est où d'ailleurs? Ah, il est sur l'atelier. J'en ai fait et du coup je vous montrerai juste les boîtes. Je vous montrerai pas les tableaux parce que j'ai cassé les tableaux dans le déménagement. Donc il faut que je me rachète des cadres. Donc voilà, je vous montrerai juste les boîtes et je vous dirai juste si je les ai fait ou pas. Pardon le chat qui se met la pile où je voulais tourner la vidéo. Toujours. Alors, pour le petit Winnie, nous avons Coco Lapin juste là. Incroyable.
Maman kangourou, petit gourou juste ici, la boîte aux lettres, franchement mythique de Winnie l'ourson. Nous avons Bourriquet juste ici, incroyable, il est trop beau. Hop, nous avons Jean-Christophe qui joue avec Winnie, mais d'une façon incroyable. J'aime vraiment beaucoup la référence comme ça, qu'il le prend comme un doudou dans sa main et qui joue avec comme un enfant quand il joue dans l'eau avec des bottes. Vraiment, j'aime bien parce que j'ai vu le film et vraiment, du coup, j'ai adoré le film sur la véritable histoire de Winnie. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je vous conseille fortement d'aller le voir. Et nous avons Tigrou juste là avec Porcinet qui est trop mignon dans sa main. Donc voilà, hop. Maître Hibou juste ici avec sa petite cabane pardon, juste ici. Bon, il est vraiment trop bien. Il est magnifique, vous trouvez pas? Maintenant, on va passer à mon Disney favori. Alors, j'attends dans les commentaires que vous disiez mon Disney favori pour voir si vous me connaissez bien. Non, en vrai, c'est juste parce que je le rabâche tout le temps. Il est sur mon sac, il est sur mon porte-monnaie, il est ma coque de téléphone. Il est partout. Du coup, là, maintenant tout de suite, je vais vous présenter le Pulse Bambi. Voici cette beauté magnifique. Le Pulse Bambi est juste incroyable. Donc ici, nous avons Bambi lorsqu'il est grand avec les petites bébêtes derrière. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Hop, vous vous souvenez de cette bête? Voilà. Et nous avons son père qui le regarde fièrement derrière. Trop beau. Ça me fait toujours penser à l'âge de glace. Voilà. Je vous dis ça comme ça. Donc voilà. Et hop, nous arrivons sur Bambi enfant avec tous ses potos enfants avec Fleur et Pampan. Vraiment trop beau avec maman et Bambi. Donc non, c'est maman et sa copine, la copine de Bambi, pardon. Donc c'est la maman et la copine de Bambi. Donc voilà, vraiment. Il est incroyable avec l'arc-en-ciel dans l'eau, l'effet automnal. Il est vraiment trop beau. L'éclair juste ici, vraiment, je crois que c'est vraiment l'un des plus beaux pour moi. Il est vraiment trop beau. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous préférez, parce qu'il y en a vraiment énormément. Et n'est-ce pas la meilleure transition pour vous montrer l'un des plus beaux pour moi? Bien, la beauté est très subjective et c'est très personnel pour moi. Après Bambi, eh ben c'est l'un des plus beaux, c'est Dumbo. Il est trop beau le Dumbo, donc vous êtes prêts? Je vais vous le montrer. Alors, voici le Dumbo qui a une atmosphère incroyable de foire et de cirque. Je sais pas si vous avez la même atmosphère que moi, mais vraiment je le trouve incroyable. Donc il y a Dumbo qui survole tout le cirque, donc avec sa maman, ses amis, ses copines. Voilà, hop, avec les kangourous. Vraiment, il est juste incroyable. Avec le petit chien. Vraiment, moi je le trouve mais incroyable. Il a une atmosphère, je le kiffe. Est-ce que je vous ferai pas poireauter sur une deuxième vidéo? Parce que là, je pense que nous sommes bien à une vingtaine de minutes. Il me reste à peu près la même quantité. Oui, à vous montrer. Donc, je me demande si je vais pas faire plutôt en deux parties plutôt qu'une, parce que là, la vidéo va être beaucoup trop longue. Le soleil vient juste d'arriver au moment où je clôture la vidéo. C'est incroyable, c'est génial pour vous. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. Et de toute façon, vous aurez la partie 2 demain. Donc, vous n'aurez pas longtemps à attendre. Je vous la mettrai en ligne demain. Donc, pour le moment, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté, ce que vous avez découvert et ce que vous avez déjà. Et aussi ceux que vous avez et que moi je n'ai pas. Ça me donnerait peut-être envie d'aller les acheter. Parce que après, j'avoue que, étant donné que je m'en achète un par mois, eh ben, je m'oblige à en choisir dès que je veux vraiment faire. Genre, par exemple, si c'est un Disney que je n'aime pas, ça sert à rien que je le prenne en premier. Alors qu'il y en a plein d'autres de Disney que j'adore et que j'affectionne énormément qui sont là et que j'ai envie d'avoir. De plus, et dites-moi en commentaire aussi, vous avez beaucoup de choses à dire, vous allez faire une rédaction en commentaire, je suis désolée. Dites-moi en commentaire si vous voulez des vidéos où je fais les pulls, comme un petit vlog où je mets des petites pièces, comme ça je prends en vidéo, on papote, ou un petit direct. Oui, on peut faire des directs aussi, où on papote en faisant des pulls, chacune de notre côté, chacun et chacune de notre côté, et on papote. Ça serait cool aussi. Faites, ça pourrait être, par exemple, faites un pulse avec moi ou quelque chose de ce genre-là. Ça pourrait être pas mal. Ça nous motiverait peut-être à les terminer.
Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si l'idée vous plaît. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Gros bisous.